Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, vous savez, plusieurs personnes me disent, Coach Cyrus, you speak very fast. Would like you to speak at a very slow and steady pace. Et moi, je leur réponds, not really, I don't really speak fast at all. Je parle pas très rapidement lorsque je parle anglais. Et je pense que vous pouvez également avoir la possibilité de vous exprimer de la même manière que moi ou encore plus, puisque ce n'est pas sorcier. Alors, le but ici n'est pas de parler rapidement en anglais, mais de vous sentir à l'aise lorsque vous exprimez en anglais, n'est-ce pas? Un secret pour le faire, c'est les tongue twisters. Les tongue twisters, c'est seulement des exercices qui vous permettent de répéter des phrases ou des mots à plusieurs reprises pour vous donner la capacité de prononcer avec aisance certains mots, parce que vous savez, tous les mots en anglais ne contiennent pas des sons qui se situent en français, puisque tous les sons qui sont en anglais ne sont pas en français. Et cela vous empêche de correctement prononcer, de correctement parler. Et vous pensez directement que ceux-là qui arrivent à bien parler ou à bien prononcer prononcent ou parlent rapidement en anglais, alors que ce n'est pas le cas. Les tongue twisters, alors, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des phrases ou des mots que vous répétez à plusieurs reprises pour maîtriser la prononciation. Premièrement, pour améliorer votre prononciation. Deuxièmement, pour vous permettre de parler rapidement, d'améliorer votre fluidité. Et troisièmement, pour vous familiariser avec les sons qui sont en anglais et qui ne se situent pas en français. Je vous donne un exemple de tongue twister très très simple qui vous permet de pratiquer deux sons qui ne sont pas en français. Il y a le son de, flapty, qui se dit de, et il y a le son ra. Il n'y a pas de son ra en français. Par exemple, un Américain qui parlerait français avec la lettre R dans les mots dirait je travaille très bien. Vous voyez, donc il dit ra, travaille très bien. Alors, je vais vous parler tout à l'heure du flapty aussi, qui se dit de, un peu comme quand je dis donc water. Vous voyez, je ne dis pas water, mais plutôt water. Alors, ce tongue twister, je vous le montre très rapidement. Betty bought some butter, but the butter Betty bought was bitter, so Betty bought some better butter, and the better butter Betty bought was better than the bitter butter Betty bought before. Plus rapidement, alors, ça nous donne ceci. Betty bought some butter, but the butter Betty bought was bitter, so Betty bought some better butter, and the better butter Betty bought was better than the bitter butter Betty bought before. Alors, l'objectif n'est pas de le dire aussi rapidement que moi au premier essai, mais plutôt de pouvoir travailler réellement sur ces mots-là pour pouvoir améliorer votre flapty et votre prononciation de la lettre R, donc du R à la fin. Prochainement, lorsque nous nous rencontrerons dans le live, je vous montrerai exactement quels sont les sons qui ne sont pas en français, mais plutôt sont en anglais et qu'il vous faut absolument maîtriser pour exceller en anglais et comment également les pratiquer. So we're going to meet very soon. Stay tuned, guys. Thank you. See you next time. Goodbye.